Salut à tous et bienvenue dans One Shot pour cette suite de série d'interviews Vape Expo Lyon 2023. Je suis rejoint par Didier de LGF Formation. Hello. Abonné présent à nos lives, souvent Exact. présent dans le chat. Assidu même. Assidu même, on peut dire ça, un bon élève en fait. Exactement. On essaye de l'être en tout cas. Un bon élève qui a plein de bons élèves d'ailleurs, parce que Oui. LGF Formation, c'est un organisme de formation pour les buralistes, pour la vape. Alors pas que les buralistes, hein, on touche les vape shops, on a les buralistes et on a des demandeurs d'emploi aussi, étant donné que notre formation est prise en charge aussi par le Pôle emploi. Ok. Ah ouais, Tout à fait, ouais. cool. Ta répartition buraliste, shop, demandeur d'emploi, c'est quoi? Aujourd'hui, on serait sur 50% de buralistes, je dirais 40% de vape shop et 10% de demandeurs d'emploi. Ok, ah ouais, quand même. Bon, Ouais. d'accord, donc c'est plutôt bien réparti entre vape shop et buraliste, quoi. Je pensais que c'était plus. Ouais, puis c'est même C'est ça un que c'est plaisir de les former ensemble en fait. On forme des sessions où on a justement des buralistes et des vape shops mélangés dans la même session. Donc c'est ça qui est plutôt instructif justement sur l'échange, pardon. Mhm. Et donc ça nous permet vraiment d'avoir des points de vue différents et de pouvoir rallier justement ces points de vue différents autour de la réduction des risques en tout cas, hein. C'est Donc, notre objectif. t'as les deux en formation au même moment. Tout à fait. Tu prends combien de personnes en formation en simultané? 8 personnes maximum. Ok. Ouais. On ne D'accord. veut pas faire des salles de cours comme j'ai pu connaître à l'époque quand j'étais au lycée et Ouais. que je détestais les cours, mais vraiment d'une façon incroyable, hein. C'est J'ai ouf, loupé ça. moi-même mon bac. Détester les STI, cours et devenir prof. Ah ouais, bah, j'aurais jamais imaginé ça il y a quelques années, tu vois. Mais justement, en fait, vu qu'on est dans un esprit pédagogique, mais aussi ludique autour de la vape et de la réduction des risques, ça fait que voilà, quand on parle de passion, de toute façon, c'est toujours plus simple que de pouvoir l'exprimer et de pouvoir partager en tout cas sa Ouais. passion, qui est la mienne en tout cas depuis plus de 8 ans en tout cas. Donc j'ai commencé même bien avant d'être buraliste, même à vapoter. Donc, mais pour être tout à fait franc, j'y voyais quelque chose de très bizarre avant même d'avoir mon premier setup. Ouais. Vu qu'on avait la Neo 2 à l'époque, une des premières cigarettes électroniques que j'ai pu avoir dans mes mains. Mhm. Et du coup, j'en étais pas foncièrement convaincu en ayant plein les doigts. Ah Donc, bah, c'était à l'époque, ouais, ça marchait pas génial. Ouais. exactement. Ouais. Ouais. Donc Ouais. ouais, non, on forme tout le monde. En tout cas, toute personne qui a envie d'aller dans la réduction des risques et d'accompagner leurs clients et leurs consommateurs vers des bonnes pratiques et des bons conseils en tout cas, hein. Ok. Qu'on C'est cherche à diplômant, la formation LG Alors, Formation? nous sommes certifiés Calliope AFNOR, donc qui correspond à des critères en fait que nous devons respecter au niveau de la qualité en fait de nos formations et de l'accompagnement en fait de chaque personne qui rentre chez nous. Mhm. Mais non, les élèves ne reçoivent pas avec une certification, mais par contre, on sait qu'ils sont passés par un centre de formation certifié qui permet justement de pouvoir aller dans l'amélioration continue, en tout cas de nos compétences, en tout cas chez LGF Formation et en tout cas sur la vape aujourd'hui et d'autres domaines qui vont arriver et qui sont déjà arrivés comme le management il y a 15 jours qu'a honoré mon collègue Charles. Ok. Il a fait une première formation management donc en Gironde. C'est très très bien passé et qui a été vraiment aimé par nos étudiants. Et donc on va aller vers une autre formation qui est le CBD. Voilà. Sur quelques mois. Voilà, dans quelques mois, c'est un peu une exclusivité que je vous annonce, mais en tout cas, oui, on va bosser avec des acteurs, des acteurs forts du chanvre pour aller justement vers de la pédagogie, expliquer tout comme la vape, d'aller vers vraiment de la pédagogie. Comment ça marche le CBD? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Exactement. Comment on le vend? Comment on en Exactement. parle, etc. Tout à fait, ouais. Ok. Ouais, dingue. On va d'abord l'expliquer avant de le vendre pour pouvoir avoir des acteurs qui maîtrisent leur sujet avant de pouvoir le vendre et le conseiller du moins. Parce que toi, alors, pour remettre un petit peu dans le décor, enfin replanter le décor autour de toi, tu as un bureau de tabac et un vape shop juste à côté. À la même adresse, À la oui, même j'ai adresse. j'ai le tabac et le vape shop. Enfin, j'ai commencé dans mon tabac à faire de la vape. Ouais. Donc j'avais un bar à vape plus qu'un bar tabac pour le coup. Et en fait, je me suis dit que, comme on disait donc à l'époque, l'antidote et le poison, Au je même me suis endroit. dit, bah, justement, en fait, vu que les gens venaient chercher le poison chez moi, et que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre, je préférais que ce soit chez moi avec des conseils et un accompagnement où les gens venaient directement à la source pour aller chercher ce poison-là. Mais même si c'était quelqu'un d'autre, ils allaient le chercher quand même, Ouais, de toute quoi qu'il façon. advienne. Donc Mhm. je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant profiter de cette posture-là pour pouvoir réorienter justement nos consommateurs vers une réduction des risques en tout cas, et Mhm. leur expliquer correctement les choses. C'est surtout ça, et pas faire tout et n'importe quoi. T'as des stades de conversion de fumeurs qui venaient chez toi qui sont passés à la vape? Alors oui, j'ai 293 clients qui ont arrêté de fumer grâce à nous et C'est qui sont précis. maintenant, voilà, oui,
parce qu'on tient un compteur et c'est très précieux pour moi, étant donné que nos clients, voilà, c'est des clients de proximité. Moi, je suis né à Villeurbanne, donc juste à côté, hein, je joue à domicile aujourd'hui. C'est ça, ouais. Et C'est pas donc, loin. voilà, je suis même né à Villeurbanne, hein, je connais mon quartier depuis que je suis gamin. Et donc, du coup, on a cette fidélité qui était avec nos clients fumeurs. On les entendait tous les jours, en fait, venir se plaindre en se disant, voilà, je fume, je continue à fumer. Et quelque part, on est un petit peu comme le psy ou alors le coiffeur qui réceptionne justement tous les maux de nos clients. Et cet échange-là qui finalement, qui m'a fait aller dans ce commerce-là, en tout cas de proximité, pas pour le tabac et le poison qu'il en est, mais plutôt pour la proximité que j'avais avec ses clients, étant donné que je viens de chez McDo, moi à la base. Donc c'était Ok. très, très vulgarisé, très, très large en fait, hein. On servait un Big Mac, voilà, et tout ce qui s'ensuit, mais on connaissait pas les gens finalement. Mhm. Et donc le fait d'avoir été buraliste, en tout cas, c'est ce qui m'a permis de me rapprocher de mes clients du coin, en tout cas. Ouais. 293 convertis, entre Oui, guillemets. tout à Ok. fait. Ouais. Ouais, c'est cool. Bon, Super. après, il y en a 4 ou 5 qui font le tour du pâté de maison pour pas me croiser, pour aller quand même dans mon tabac quand il y a une rechute. Mais d'ailleurs, je leur en veux pas forcément parce que je préférais qu'ils viennent me voir et qu'on aille de façon pédagogique discuter ensemble de cette envie de retomber dans le tabac, malheureusement, à un moment donné. Donc, je préférerais qu'ils viennent me voir pour qu'on en discute et qu'on avance ensemble plutôt que de retomber malheureusement dans le tabac, quoi. Hmm. On a eu une discussion en off tout à l'heure et je voulais garder ça pour l'antenne, mais Carrément. tu parles de sevrage tabagique à des buralistes. D'accompagnement au sevrage. Je Comment me ils le considère pas, prennent? voilà, je préfère pas me considérer comme un Ouais, médecin parce que je ne le suis pas. ouais, ouais, bien sûr. Mais Mais tu parles quand même de la vape en ces termes-là, pas oui, comme d'une alternative au tabac. oui. Comment les buralistes prennent ça par rapport au truc de se dire ah mais je vais perdre mes clients si je leur apprends à plus fumer en fait. Bah, en fait, pour revenir un petit peu en arrière, j'ai eu des personnes en fait qui m'ont appelé simplement pour une certification ou parce qu'ils pensaient avoir une meilleure éthique du fait de passer chez nous. L'objectif n'étant pas là, nous on n'est pas là à distribuer des macarons, hein, très clairement, on est là Ouais. pour accompagner les gens, mais on est surtout là pour former des gens qui ont envie d'aider leurs clients. D'aider leurs clients comme commerçants de proximité. Les élèves qui prétendent venir chez nous et qui n'ont pas cette mentalité-là, étant donné qu'on fait voilà, vraiment un tri juste avant de sélectionner sélectionner, de vraiment les accueillir chez nous. Si c'est pour juste former des gens pour faire du chiffre d'affaires, ça ne m'intéresse absolument pas. Nous, on est vraiment dans le principe d'accompagnement de sevrage et de leur expliquer parce que pour la plupart d'un marché économique, ils pensent surtout à une marge, pour certains, hein, quand ils nous appellent. Mhm. Sauf que nous, on ne raisonne pas de cette façon-là. On va plutôt parler de fidélisation par l'accompagnement. Et du fait de fidéliser par l'accompagnement, ça permet de faire revenir les gens justement parce qu'ils ont un conseiller et pas un vendeur. Je fais bien la distinction entre un débitant et un conseiller. Pour moi, nous, on forme des conseillers. On ne forme pas des vendeurs ou des débitants. Est-ce qu'un buraliste il a le temps d'adresser un cavap parce qu'ils ont à peu près quoi 6-10 secondes Ouais, à peu près. en temps d'échange et de transaction. Est-ce que pour toi un buraliste a le temps d'adresser un vapoteur pour qui ça va prendre peut-être plutôt 10 minutes que 10 secondes? Alors j'ai même envie de dire 3/4 d'heure, étant donné que Ouais. quand j'avais mon bureau de tabac, j'en suis la preuve vivante de par ce qu'on a réalisé, en tout cas au sein de mon établissement Bar Tabac. En fait, il faut avoir aussi la volonté d'organiser les choses comme un gestionnaire, hein, comme un chef d'entreprise, étant donné que moi j'ai réfléchi plutôt à faire un site internet en fait dédié à mon établissement, où on prenait rendez-vous directement avec un conseiller que j'avais embauché pour ça et que j'avais formé pour ça. D'accord. Donc dès lors, il y avait de 16h30 jusqu'à 19h, donc c'était sortie de bureau étant donné que mon établissement est juste à côté de bureaux et d'écoles. Mhm. Donc du coup, on s'est dit c'était la meilleure des périodes en fait pour pouvoir justement accueillir nos clients qui avaient envie d'arrêter. Et donc du coup, on avait fait des créneaux de 3/4 d'heure donc sur ce site internet où justement les gens prenaient rendez-vous directement sur ce site internet. Prenez rendez-vous en ligne, quoi, Exactement. comme chez le médecin, quoi. Exactement. Et donc du coup, on pouvait organiser ça en tant que chef d'entreprise. Donc dès lors qu'on a une organisation qui est pérenne et qui est claire devant nous, ça nous permet justement de pouvoir dédier une personne à ça et d'avoir justement quelqu'un de confiance Ouais. dans cette discussion-là. Donc Donc tout est possible. Oui. toi, tu dis pour un buraliste, idéalement, il faut avoir quelqu'un Oui. Qui est qui adresse dédié que ou ça. qui est formé pour ça en tout cas, Ouais. ou qui est deux personnes en tout cas dans l'établissement. Une personne qui s'occupe du débit de tabac, parce que ça reste du débit de tabac, hein, quoi qu'il en soit. Mais de l'autre côté, qu'on ait des personnes compétentes qui puissent accompagner leurs clients jour après jour en tout cas. Et tant qu'à faire que tout le monde soit formé pour ça. Hein.
T'as des exemples d'histoires de transformation de buralistes comme ça qui passent de purement débitant de tabac avec un corner vape ou qui carrément passe complètement à la vape? J'en ai un beau qui est sur Brive-la-Gaillarde, Mika Romano, d'ailleurs, que je salue, qui est quelqu'un qui vous suit d'ailleurs aussi, voilà, qui est vraiment dans ce process de réduction des risques, qui nous a envoyé d'ailleurs une de ses salariés à former, et qui aujourd'hui, le tabac pour lui est devenu clairement le moyen de transformation vers un vapoteur, quoi. Parce qu'ils ont quand même une obligation, non, les buralistes, de vendre une certaine quantité. Il faut que ça représente. Non, il n'y a pas forcément une quantité. On est soumis au contrat de gérance des douanes, oui. Ouais. Donc on a des obligations auprès de la douane, mais il n'y a pas d'obligation de vente, clairement. Sinon, je parle en volume par rapport à ton chiffre d'affaires. Il n'y a pas un quota à respecter? Non, il n'y a pas de quota particulier. On a des petits débits comme des gros débits. Ouais. Donc, même si tu vends un paquet de clopes tous les mois et que tu vends 90% de ton chiffre d'affaires, c'est de la vape, c'est OK. Tout à fait. Rester buraliste. Ouais. OK. Bon, bah, c'est bien. Après, au bout d'un moment, les douanes se rendent compte aussi qu'il y a une baisse de chiffre d'affaires, donc peut-être enlever cette carotte-là pour justement rediviser après sur d'autres établissements. Ah ouais, parce que tu as un nombre limité de débitants de tabac par zone et tout. Exactement. On peut rarement créer, mais c'est souvent plutôt supprimé plus que créer aujourd'hui. D'accord. Ah ouais, OK. Bon, du coup, c'est probablement rentable si les buralistes le font. Tu vois un avenir où il y aura plus de tabac du tout chez les buralistes et que de la vape? Je pense que l'avenir, il dépend de chaque acteur en fait derrière son comptoir. Il dépend de l'acteur qui va vouloir fédérer autour de la bonne façon de faire, autour de la bonne envie de fédérer autour de l'outil qu'est la vape. Et tout dépend de sa mentalité et de levier de motivation auprès de son équipe. Je prends toujours l'exemple de chefs d'entreprise qui vont donner une motivation sur un panier moyen. Donner une motivation sur un panier moyen, pour moi, est contre-productif par rapport à l'outil de sevrage. Ah ouais. Je veux dire, sinon, on sait sur quoi les envoyer pour faire un gros chiffre d'affaires ou un gros setup, pour le coup. Ouais, mais c'est pas forcément le truc le plus efficace pour arrêter. D'accord. Ouais, on est bien d'accord. Spécialement les grosses doubles AQ et les gros atos comme ça. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai vu autant d'acteurs compétents que dans le métier de la vape que dans le métier des buralistes aujourd'hui. J'ai pas vu foncièrement de gens plus convaincus qu'une autre. Tout dépend, comme je dis toujours, c'est pas l'étendard qui fait la personne qui est derrière le comptoir. Je reste convaincu sur l'humain qui est derrière le comptoir et sa volonté de fédérer et de fidéliser sa clientèle. Ouais. Ok. C'est intéressant en tout cas. Et dans ton, je suis désolé de te parler avec des buralistes. Je sais que tu fais aussi des web shops, mais ton cas est vachement intéressant dans le sens où c'est vrai qu'il y a eu ce clivage très longtemps entre les web shops et les bureaux de tabac, et maintenant ça commence à se rassembler un petit peu. Et qui a beaucoup fait de bruit quand j'ai fait le Calliope AFNOR sur la certification sur la vape. J'imagine bien. Mais ça commence à se calmer un petit peu. Tu ressens moins d'hostilité de ce côté-là, ou c'est toujours... Il y a toujours les poils qui s'érissent un petit peu dans tous les sens? Moi, de mon côté, je sens plus trop d'hostilité parce que je ressens un marché aussi qui est saturé aujourd'hui. Je le vois, je le ressens en tout cas de ce que je vois et des événements que je fais très régulièrement ou des conférences que je peux faire aussi régulièrement. Après, généralement, avec moi, c'est toujours un peu compliqué de parler de clivage parce que en ayant un vape shop plus un bar tabac et aussi un centre de formation certifié, c'est toujours un peu compliqué que d'arriver à me piéger là-dedans, pour être tout à fait franc. C'est typiquement le mauvais exemple. Oui, après, encore une fois, moi, je suis dans la pédagogie. L'objectif, c'est d'emmener un outil pour sa crédibilité, et sa crédibilité globale et générale, pour pas qu'on nous appuie sur la tête par rapport au pouvoir public. Ouais. Surtout quand on a un pouvoir public qui vapote à gogo. Donc l'objectif étant d'apporter une vraie pédagogie, une vraie réflexion, en tout cas vers cette professionnalisation qui me semble évidente et très importante, et encore plus aujourd'hui, quoi. Ok, ça roule. Si on veut suivre une formation LGF, on fait quoi? On va où? On demande à qui? www.lgf-6 formation au pluriel.fr, et j'insiste bien sur le .fr, sinon vous allez dans un centre de formation de zinguerie, donc ça serait quand même dommage pour vous. Voilà, donc si vous voulez vous faire former sur la vape, c'est www.lgf-formation au pluriel.fr. Ouais. Ok, et .com, c'est si vous voulez être couvreur. Exactement. Voilà. Mais ils ont l'air d'être plutôt compétents dans leur domaine aussi, donc je vais pas leur en vouloir. On reconnaît le bon logo comme ça, c'est avec les petits cubes là. Voilà. Exactement. Qui est aux couleurs de JSV d'ailleurs, qui va bien avec ton pins. Exactement. Un bon matching. Exactement. Merci en tout cas de suivre JSV. Toi aussi, je sais que tu supportes, plus que jamais. Tu supportes ça à bout de bras aussi, et c'est très cool.
Et on a reçu beaucoup d'acteurs qui supportent aussi ce mouvement et c'est super de voir la profession se ranger derrière ça. C'est plus que jamais important pour nous tous et pour demain en tout cas. Et comme je le dis toujours, ensemble pour vous, pour demain, c'est un peu notre slogan chez LGF Formation. Donc, et en tout cas, merci aussi à l'équipe One Shot de nous apporter aussi cette belle émission tous les lundis. Je tenais à vous le dire maintenant que je suis en live avec vous, parce que je prends énormément de plaisir tous les soirs en pyjama dans mon canapé à vous regarder à 22h. Donc c'est toujours un vrai plaisir en tout cas de vous voir avec ce dynamisme et ce sourire-là. En tout cas, je tenais à vous remercier personnellement, vraiment, parce que c'est vraiment des bons moments et en tout cas, comptez sur moi pour fédérer tous les élèves autour de vous et de nous, j'ai envie de dire, en tout cas pour le même objectif. Ouais, bah, ça tue. Merci à toi Didier, en tout cas, Merci c'est bien. cool d'être passé. Merci, et nous, on se retrouve très vite pour d'autres interviews pour ce VAP Expo 2023. À très vite. Ciao, ciao.